Alors, salut, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans celle-ci, on verra pourquoi est-ce qu'un homme doit être logique et non émotionnel. Si tu veux savoir pourquoi, je te donne rendez-vous après le générique. Alors, comme j'ai dit durant l'introduction, un homme doit être logique et non émotionnel. Je vais directement entrer dans le vif du sujet. Pourquoi? J'ai beaucoup constaté que dans la société d'aujourd'hui, de plus en plus d'hommes en fait commencent à devenir émotionnels, commencent à rentrer dans leurs émotions. Dans le sens où, par exemple, tu les vois beaucoup d'hommes se disputer violemment avec leurs copines. Tu vois beaucoup d'hommes en fait se disputer violemment entre eux en fait. Ou bien tu vois un homme se mettre à pleurer peut-être après une discussion, ou bien il a eu un problème au bureau et ça gâche toute sa journée. Bref, un homme doit être logique et non émotionnel. Quand un homme est émotionnel, ça fait de lui un homme faible en fait. Lui, les gens vont me dire, oui, Joukov, tu entres dans les stéréotypes. Ce ne sont pas des stéréotypes. Pourquoi est-ce que quand un homme se laisse guider par ses émotions, ça fait de lui un homme faible? En fait, ce que tu dois savoir, c'est quoi? C'est que quand tu agis selon tes émotions, tu vas toujours poser des actes qui ne seront pas objectifs. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'à l'époque de nos ancêtres, c'était les hommes qui protégeaient les tribus, c'était les hommes qui allaient en guerre, c'était les hommes qui allaient à la chasse. Et justement, en fait, pour faire toutes ces activités, on avait besoin des hommes forts, logiques en fait, qui ne se laissent pas guider par leurs émotions. Si par exemple tu es en guerre et que la guerre est intense et que la guerre est terrible, tu ne vas pas pleurer et rentrer dans les jupes de ta mère. Non, tu vas continuer à te battre jusqu'à ce que tu gagnes. C'est ça un homme. C'est ça un homme. Si tu vas à la chasse par exemple et que ton collègue de chasse se fait attaquer par un lion ou bien par un tigre, en fait, tu dois le défendre. Tu ne vas pas t'enfuir et aller pleurer que tu as perdu ton collègue. Non, c'est ça un homme. C'est-à-dire, c'est quoi la logique en fait? C'est-à-dire te dire, te poser la question, quelle est l'action la plus sensée que je peux poser maintenant? Quelle est la meilleure action que je peux poser maintenant en fait? Par exemple, là tu as eu un problème avec ton compte bancaire, voilà, il y a des remboursements, tu as fait un prêt à la banque, il y a des remboursements que tu n'arrives pas à faire. Ça ne sert à rien de rentrer chez toi et te morfondre parce que ça ne va pas te servir à grand chose de le faire. Pose-toi la question, mais quelle est la réaction la plus logique que je peux avoir en face de cette situation? Ce qui est sûr, c'est que la réaction la plus logique, ça ne sera pas de te morfondre dans ton lit ou bien dans ton canapé, non. La réaction la plus logique, c'est de chercher à trouver une solution. Il y a un proverbe que j'adore qui dit, si tu as un problème, il y a forcément une solution. Donc tu ne dois pas en fait te prendre la tête avec un problème. S'il n'y a pas de solution, pourquoi tu te prends la tête? Donc c'est ça, c'est-à-dire chaque problème a sa solution en fait. Et je m'en vais aussi dans le sens où se disputer avec une femme sur tout ça, c'est-à-dire pour un homme, même moi je l'ai fait par le passé et beaucoup d'hommes le font toujours. Moi par exemple, je n'ai jamais vu mon père se disputer avec une femme. Ça va bientôt faire 30 ans aujourd'hui, je n'ai jamais vu mon père se disputer avec une femme. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est que un homme doit savoir maîtriser ses émotions. Il y a une analogie que je vais vous faire et que je veux que vous reteniez. Sache que tu dois être le rocher en face de la mer déchaînée qui sont les émotions de la femme. Dans les émotions de la femme, ça représente la mer déchaînée qui se déchaîne sur les rochers au bord de la mer. Sache que toi, tu es ce rocher-là, c'est-à-dire, quel que soit ce que la femme va faire, ça ne va pas te bouger. En fait, tu vas rester ancré dans le moment présent et ancré en fait dans ta sérénité. Une femme ne doit pas être capable en fait de te bousculer au point où tu te lèves, tu commences à crier sur elle, tu commences à te disputer violemment avec elle. Non, un homme ça ne fait pas ça, un homme reste tranquille. Quand la femme commence à entrer dans ses émotions, il reste tranquille, il observe, il ne parle pas. Et quand il finit de parler maintenant, il prend les décisions qu'il faut prendre. S'il faut la mettre dehors et faire une pause avec elle, qu'il le fasse. Bref, qu'il prenne les décisions qu'il faut prendre, mais la dernière chose à faire, c'est de se disputer avec elle. Même avec tes amis. Quand tu as un débat avec des amis, quand le ton commence à s'élever, reste tranquille. Retire-toi du débat, observe la personne qui entre déjà dans ses émotions. Demande-lui de se calmer. Si elle ne veut pas se calmer, tu arrêtes de discuter avec elle. Mais en tant qu'homme, tu ne dois pas être émotionnel en fait. Tu ne dois pas être émotif dans tout ce que tu fais. Tu dois rester logique, tu dois rester ancré, tu dois rester calme et surtout, tu dois rester stoïque. C'est pour ça que moi j'adore les préceptes du stoïcisme. Si tu ne connais pas ce que c'est que le stoïcisme, je t'invite à faire des recherches dessus. Ce sont vraiment de très beaux préceptes qui nous aident en fait à avoir le contrôle sur nos émotions,
à comprendre nos émotions et surtout en fait à poser les actions les plus adéquates possibles en face des situations. Donc le message que je veux te transmettre dans cette vidéo, c'est quoi? C'est simplement que en tant qu'homme, si tu avais l'habitude de te disputer avec ta copine violemment, si tu avais l'habitude de te disputer souvent avec tes amis quand vous êtes dans un débat, si tu avais l'habitude souvent de te morfondre sur ton sort quand tu as un problème, ça ne sert à rien tout ça. Ça ne sert à rien. Préoccupe-toi uniquement des choses sur lesquelles tu as le contrôle. Je répète, préoccupe-toi uniquement des choses sur lesquelles tu as le contrôle. C'est ça. Tu n'as pas par exemple le contrôle sur la météo. Ne te préoccupe pas de ça. Tu te dis, mais est-ce que j'ai passé un entretien hier? Est-ce qu'ils vont me rappeler ou pas? Ne te préoccupe pas de ça. Tu as fait ce que tu avais à faire. Ne te préoccupe pas du reste. C'est ça en fait. C'est ça un homme stoïque. L'homme doit rester serein en toutes circonstances. Ce n'est pas facile, je te le concède. C'est un très grand atout qui te permettra de réussir dans ta vie en fait. Aujourd'hui, comprends que tu ne dois pas être émotionnel, mais tu dois être logique dans tout ce que tu fais. Pose des actions avec logique, non avec tes émotions. Ne réagis jamais au premier coup. Quand il y a un événement, qu'il y a une situation, prends du recul, observe la situation sur tous les angles et pose-toi la question, quelle est la réaction la plus logique et la plus adéquate possible que je puisse avoir en face de cette situation. Et tu verras que en face de tous les problèmes que tu vas rencontrer, que tu vas traverser, tu vas mieux t'en sortir par rapport à avant, surtout en prenant du recul. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais je te dis, quand tu vas faire ça, tu verras la différence, tu verras le changement. Et sache aussi que les événements que tu ne peux pas contrôler, ne t'en occupe pas. Préoccupe-toi uniquement des choses sur lesquelles tu as le contrôle. Et ta vie sera incroyablement simplifiée, je t'assure. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu as des choses à partager, je t'invite à écrire cela en commentaire et surtout dans le respect de la communauté. Et je me ferai un immense plaisir de te répondre. Partage cette vidéo avec les personnes qu'elle peut aider. Abonne-toi, clique sur la cloche des notifications pour recevoir une alerte quand la prochaine vidéo va sortir. Et je te dis rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!